Bonjour et bienvenue dans Révélation révélée. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre grande révélation trouvée dans les différences entre les évangiles synoptiques. Souvenez-vous, nous avons montré que la fin des temps est une période appelée au-dessus qui dure 50 jours, suivie de 14 années, 7 années de sceau et 7 années de trompette. Tout cela devient compréhensible lorsque vous réalisez que la révélation de la fin des temps se trouve dans les évangiles synoptiques. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Luc, puis Marc, puis Matthieu. Si vous êtes nouveau, je vous recommande d'aller regarder certaines des vidéos précédentes. Alors, dans quoi allons-nous nous plonger aujourd'hui et quelle est cette différence? Il s'agit de la parabole de la veuve qui avait 7 maris. Il y avait donc une femme, elle avait 7 maris. Elle avait un mari, il est mort. Elle a eu 7 maris, ils sont tous morts. Et finalement, elle est morte aussi. Et la question devient, de qui est-elle la femme quand elle est maintenant là au ciel avec eux? Voici ce que vous obtenez. C'est assez fou parce que tout dépend du moment où vous comprenez quelles sont les différences dans l'Évangile. Alors, quand vous voyez ce que les gens appellent une contradiction ou ce que les gens appellent une divergence, n'est-ce pas? Ils appelleront cela simplement une question de perspective. À chaque fois, nous avons pu vous montrer que ces différences révèlent toujours une prophétie et je vais vous montrer comment cela se lie exactement à cette histoire également. Nous voici donc dans la version de Luc au chapitre 20 et ils interrogent Jésus, sur qui sera son mari parmi ces 7 une fois qu'elle sera là au ciel avec eux. Et Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront, écoutez bien ceci, trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, virgule. Et cela signifie en plus de, cela veut dire séparés, mais aussi connectés. Et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. Waouh, c'est très puissant quand on comprend ce qui est dit à travers ces différences. Vous voyez, il y a un groupe qui est jugé digne et il y a un autre groupe parmi eux qui fait partie de la résurrection des morts et ils sont appelés les enfants de Dieu. Maintenant, regardez bien ceci. Passons maintenant à la version de Marc et je vous montrerai ensuite quelles sont ces différences. Donc, dans la version de Marc, au chapitre 12, et n'oubliez pas, si j'oublie de dire dans quel chapitre je suis, regardez simplement sur la droite. Donc, dans Marc chapitre 12, dans sa version, en commençant au verset 24, Jésus répondit et leur dit, « N'êtes-vous pas donc? » Vous voyez? Donc, dans Marc, d'emblée, il dit, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez déjà pas, vous êtes déjà dans l'erreur. N'est-ce pas fou? Vous ne voyez rien concernant l'erreur dans l'évangile de Luc, seulement dans Marc et dans Matthieu. C'est très révélateur et vous allez voir. Car vous ne connaissez pas les Écritures. Ils sont donc dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Eh bien, quand vous comprenez que Luc est pré-tribulationniste, Marc est mi-tribulationniste, Matthieu est post-tribulationniste, quand vous comprenez qu'ils sont tous vrais, quand vous comprenez que ceux qui sont pré-tribulationnistes sont liés à Luc, ceux qui sont mi-tribulationnistes sont liés à Marc, et ceux qui sont post-tribulationnistes sont liés à Matthieu, qui est le groupe de Luc. Le groupe de Luc, ce sont ceux qui sont en Christ remplis de l'Esprit. Le groupe de Marc est en quelque sorte, vous savez, ils croient, mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas diligents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas de temps à étudier leurs Écritures pour apprendre à connaître le Seigneur. Et cela représente le groupe mi-tribulationniste, le groupe de Marc, qui représente la maison d'Israël et les gentils qui y sont greffés. C'est la grande multitude mi-tribulationniste. Ils vont à l'Église et croient au Seigneur, mais ne seront pas prêts à son retour, car ils ignorent les Écritures. Quant à la maison de Judas liée à Matthieu, ils sont aussi dans l'erreur en négligeant les Écritures, surtout le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est incroyable une fois qu'on le voit. Alors, regardez encore ce que cela dit. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? C'est donc un vrai coup porté contre eux ici dans Marc. Vous voyez? Car quand les morts ressusciteront,
Ils ne prendront ni femme ni mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Verset 26. Pour ce qui est des morts, qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu? Vous voyez? Encore une fois, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, verset 27, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc grandement dans l'erreur. Wow! Ce n'est pas du tout ce que dit Luc, n'est-ce pas? Et quand vous comprenez que ce sont différents groupes auxquels on s'adresse dans le prophétique, c'est de la prophétie tissée dans les différences, tout commence à prendre du sens, d'accord? Vous voyez donc cette erreur, le fait de ne pas avoir compris les Écritures liées à Marc. Passons maintenant à Matthieu. Matthieu chapitre 22, au verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous pensez que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas, parce que c'est dans Matthieu. » C'est un groupe différent. Mais il y a toujours une erreur, vous voyez, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? D'accord? Vous voyez donc une autre erreur, mais la conversation n'est pas répétée avec autant d'intensité que celle de Marc. Mais encore une fois, il y a une erreur due au fait de ne pas connaître les Écritures. Vous voyez, maintenant, si nous allons dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, cet endroit que j'ai partagé avec vous à maintes et maintes reprises dans l'Apocalypse, parce que c'est la révélation de ce qui est en haut depuis 14 ans. C'est la révélation dans un seul chapitre qui vous montre le retour du Seigneur avant la tribulation, au milieu de la tribulation et après la tribulation. Il y a un enlèvement et un retour. Et regardez ce premier groupe. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, je connaissais un homme en Christ il y a plus de 14 ans. C'est ces 50 jours. C'est cette portion d'en haut. Donc, ce sont les 50 jours au-dessus des 14 ans et c'est comme un enlèvement ravi jusqu'au 3e ciel. Regardez le deuxième. Je connaissais un tel homme, donc pas en Christ, pas rempli de l'Esprit en Christ comme le premier, mais vous savez en quelque sorte. Vous savez, ils croient en Christ. Et que sont-ils? Ce sont ceux qui ont été ravis au paradis. C'est la grande multitude du milieu de la tribulation. Et ensuite, vous voyez la troisième fois qu'il vient à eux. Il ne leur apporte pas de fardeau. Il vient maintenant à eux. Voici les 3 visions de la tribulation, pré, milieu et post-tribulation, avec leurs enlèvements et retours respectifs décrits ici. Et regardez ceci, le premier est en Christ. Eh bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. Si nous nous tournons vers le discours de Luc au chapitre 21, où vous voyez la pré-tribulation qui se trouve au verset 36, c'est pour cela que c'est dans Luc 21, parce que le récit de Luc est celui de la pré-tribulation. Écoutez ce qu'il dit. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Eh bien, examinons cette expression « juger digne ». Regardez ça. Elle n'est utilisée que 2 fois dans le Nouveau Testament et elle se trouve dans le verset pré-tribulation de Luc 21, 36 et la voilà juste ici dans notre verset de Luc chapitre 20, verset 35. Alors, qui sont ceux de Luc 21? Ceux de Luc 20 qui sont jugés dignes. Ce sont les pré-tribulationnistes. Ce sont les pré-tribulationnistes qui seront capables d'obtenir ce monde. Et qu'en est-il de la résurrection d'entre les morts? Quel est le groupe issu de la résurrection d'entre les morts? Eh bien, regardez ceci. Nous vous avons montré dans nos enseignements que les pré-tribulationnistes sont enlevés, mais qu'il existe un reste parmi eux qui a été choisi pour demeurer et servir le Seigneur. Et nous l'avons vu. Nous l'avons partagé avec vous ici dans Luc chapitre 12. Cela commence au verset 35. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que, lorsqu'il viendra et frappera, ils lui ouvrent aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. » Vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce que ça dit? Et s'il vient à la 2e veille ou à la 3e veille? Donc, c'est le groupe de la première veille.
C'est la première veille. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'il est sur le point de partir pour prendre les gens avant la tribulation et aller à des noces, et qu'ils doivent être prêts à son retour. C'est ce groupe. La raison pour laquelle ils sont inclus dans la conversation de Luc chapitre 20 avec ceux qui sont jugés dignes, c'est parce qu'ils sont tous deux liés à ceux qui sont en Christ et remplis de l'Esprit. Il y a ceux qui seront enlevés avant la tribulation et parmi eux, il y a ceux qui resteront pour le servir, qui risqueront leur vie et seront sacrifiés pour lui, et ils feront partie de la résurrection des morts ou de la résurrection des justes. Si vous allez dans Luc chapitre 14, vous les voyez tous deux mentionnés à nouveau. Vous voyez dans Luc chapitre 14, vous avez cette parabole du mariage, d'accord? Ceux qui sont invités s'assoient à la place la plus basse. Vous avez cette parabole du mariage qui se déroule dans Luc chapitre 14. Laissez-moi vous montrer ceci dans Luc chapitre 14 dans Eastward afin que vous puissiez voir précisément qu'il y a une séparation parce qu'il y a deux choses qui se produisent. Il y a un festin de noces dont nous avons parlé. Il y a deux mariages de la fin des temps. Il y a le pré-tribulation et le post-tribulation. C'est pourquoi il y en a un dans l'évangile de Luc et un mentionné dans celui de Matthieu, mais pas dans celui de Marc. Mais dans Luc, regardez ce qui vient ensuite. Donc, vous avez le mariage pré-tribulation suivi d'un grand banquet. La parabole du grand banquet n'est mentionnée que dans Luc, car elle est liée à ce reste qui fera partie de la résurrection des morts. Et que dit-il au sujet de ceux qui prendront part à ce banquet de noces, ce que nous lisons dans Luc 12 lorsqu'il revient des noces? Regardez ceci, leur récompense sera lors de la résurrection des justes. Vous voyez ça? Il y a deux portions mentionnées dans Luc. Il s'agit d'un seul groupe mentionné en deux portions. C'est assez fou la façon dont cela fonctionne, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous montrer autre chose, car vous souvenez-vous de ce qui était dit d'autre dans Luc? Il était écrit « Et ils sont les enfants de Dieu ». Donc, dans le 2e chapitre 12 des Corinthiens, il est dit que ceux qui partent avant la tribulation sont ceux qui sont en Christ, remplis de l'Esprit, n'est-ce pas? Ce sont eux qui sont en Christ. Eh bien, regardez ce que dit Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont, boum, en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et que dit-il à leur sujet? Il est dit au verset 16e, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, ce sont ceux qui sont en Christ, remplis de l'Esprit, qui partent avant la tribulation, et un reste qui doit demeurer pour souffrir avec lui, afin d'aider à amener la grande multitude au milieu de la tribulation. Mais maintenant, regardez bien ceci. Si nous allons dans Luc chapitre 23, dans Luc chapitre 23, vous voyez les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Il est dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous voyez ça? Donc sur la croix, il y a une différence dans les évangiles liés à cela, où vous avez ce lien avec le fait de partir et d'être avec le Seigneur avant la tribulation. Ce lien avec la prochaine chose, c'est que vous serez avec le Seigneur dans ses bras. Mais savez-vous que dans Marc et Matthieu, nous avons fait un enseignement là-dessus pour vous, que dans Marc et Matthieu, dans Marc chapitre 15, verset 34, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans Matthieu chapitre 27, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Savez-vous que dans la concordance Strong, abandonné signifie être laissé derrière? Pensez-vous que Jésus croyait être laissé derrière lorsqu'il a dit cela dans la version de Marc et dans celle de Matthieu? Non. Savez-vous de quoi il s'agit? Il s'agit de ce qui se passe ici. C'est la même chose. Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures. Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures. Et alors, que se passe-t-il? Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils sont laissés derrière dans Marc et ils sont laissés derrière dans Matthieu jusqu'à la fin des sceaux et jusqu'à la fin des trompettes. Vous souvenez-vous de l'histoire dans le récit de la résurrection selon Luc? Jésus était vêtu d'une robe magnifique qui ressemble à celle d'une mariée, blanche, rayonnante, belle. Mais dans Marc, il était vêtu de pourpre et dans Matthieu, il était vêtu d'écarlate.
Vous voyez, tout comme la bête, la femme vêtue chevauchant la bête pendant la tribulation est vêtue de pourpre et d'écarlate, car les portions de Marc et de Matthieu traverseront les sceaux puis les trompettes. Tout est révélé dans les différences au sein des évangiles. Je prie pour que cela vous bénisse.